Bonsoir les amis, là on revient pour un review de l'épisode 2 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Franchement, si vous me demandez sur mes vacances, franchement c'était un super voyage là, un bon week-end. Et là je reviens pour vous annoncer du lourd. Hier j'ai vu l'épisode et le deuxième épisode était pas mal. Genre était un peu une continuité de la suite, de la fin de l'épisode 1. Là, genre, vous voyez, comme je dis, quand, genre là, Levi dit Kenny, vous voyez. Et là, on sentait qu'il y aurait un combat entre les deux, Levi et Kenny. Et là, le nom de famille de Levi est révélé, Ackerman. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, allez le voir. Et si je vous ai spoilé, je suis désolé, hein. Voilà, si vous n'avez pas encore vu, franchement, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, regardez-le et puis voyez ma review. Alors, c'était quand même un bel épisode. Là, comme je le dis, on va commencer par le combat Kenny contre Levi. Et là, ça se voit que Levi part d'une rapidité, d'une peur, vraiment d'une intensité jamais ressentie depuis qu'il a rejoint le bataillon d'exploration. Et là, on voit aussi dans les flashbacks que vraiment Kenny connaissait Levi. Voilà, là, c'était un peu... Et à un certain moment, là, quand ils arrivent là, vers le bar, là, mais genre, on dirait un western, le truc digne d'un film de western, franchement, les gars. Là, vous voyez, c'était un combat de ouf. Là, on sentait qu'il y aurait un combat entre les deux. Là, qui trouvaient des stratégies, là, pour le combattre. À chaque fois, genre, bam, bam. Et comme... Et là aussi, on arrivera sur Mikasa qui dit que là, on ne combattra pas que les titans, on combattra les humains. Et c'est ça qui reflète la saison 3 de ce manga de l'attaque des titans. Que ça montre que, vous voyez, qu'il y a quelque chose, que ce n'est pas rien. Que voilà, et même toujours l'opening, toujours pas mal. L'opening qui parle aussi du... Franchement, qui reflète l'image de cette saison. Et là, franchement, hâte de voir. Aussi, j'ai hâte de voir du Titan, s'il vous plaît. Là, c'est le lourd. Là, on peut dire un petit peu que ça a vraiment commencé. Là, Eren et Historia, franchement, là, qui se font capturer. Vraiment, suite au... un des amis de Kenny. Là, Mikasa qui veut sauver Eren, mais Levi l'empêche lui disant que c'est trop risqué, qu'il risque de se faire bouffer. Et que voilà. Et que c'est vraiment... Là, j'ai l'impression que cette saison paraît... Franchement... Comment dire, va être centré sur Eren, Levi et Historia. Bon, les amis, faut regarder. Mais là, vraiment, ça va être un super truc. Là, ça revient un peu à un truc complotiste et tout. Genre brigade spéciale là. Là, on voit aussi que Levi qui se demandait pourquoi Kenny est intégré à la brigade spéciale. Peut-être que je me trompe. Mais bon, c'était un bel épisode. Et là, on revient avec Hanzi. Là, et Levi qui torture là les deux ravisseurs et tout. Au moment où genre, et après un certain moment, quand Armin a tué un des ravisseurs qui allait attaquer Jean, à un certain moment Jean s'est résigné à se battre. Jusqu'à ce que Armin attaque, puis Armin pleurant et tout. Mais après, quelques heures plus tard, Levi lui dit que c'était toi ou lui. Ça veut dire que si Armin n'avait pas pressé sur la détente, Jean n'aurait pas survécu. Et peut-être même Armin n'aurait pas survécu. Franchement les amis, c'est un épisode plein d'émotions. Et bon, si vous n'avez pas trop compris l'épisode, ben je vous conseille de le regarder. Peut-être comme ça vous comprendrez ma review. Et l'essentiel, comme je vous le dis. Et il y a aussi là un certain moment quand Levi attend. Et là Mikasa a senti que genre c'était comme un dans les épisodes 5 ou 6, je ne me souviens pas. Un des hommes de Trust qui a
empêché un certain barrière, puis qu'il a combattu pour dire aux hommes, non, pour y chercher à nourrir cette population. Voilà, c'est un riche et là il est en faillite, les amis. C'était un riche et là il est en faillite. Et après, on revient vers Hanzil, dont je voulais parler. Hanzil Levi attrape les deux ravisseurs et qui disent les deux acolytes de Kenny, voilà, qu'ils torturent, voilà, pour avoir des informations. Tout, à certains moments ils ont eu. Bon, je me souviens pas trop de quoi ils parlaient. Ah, excusez-moi, c'est un peu la lumière. Elle déconne des fois. Mais c'est pas grave. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un bel épisode, les amis. Rien à dire. Bon.
Bon, les amis, désolé, il y a une coupure d'électricité. Bon, là, je vais terminer sur une image. Bon, on voit off. Là, on va terminer la review en audio. Bon, les amis, comme je vous l'ai dit, à certains moments, il a révélé des choses. Genre, où étaient RN et Historia. Et là, après c'était quand même un truc, franchement, qui a une importance dans la série, si on peut dire. Et puis là, on voit Historia, là, qui envoie peut-être un de ses parents, un proche de la famille, on ne sait pas encore. Voilà. Il dit qu'il regrette qu'il s'excuse de l'avoir abandonné. Parce qu'on peut dire quelque part, Historia est peut-être l'héritière de ce trône. Toujours avec son royaume. Mais j'allais dire aussi que même cette saison va être centrée sur le royaume. Va être centrée sur Levi, sur Eren, sur Historia, sur la brigade spéciale et sur le royaume en lui-même. Allez. Bon les amis, comme je vous le dis, comme d'habitude, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour les nouveaux qui viennent me découvrir avec cette vidéo. Likez, lâchez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de ma review. Et bon, moi je vous dis les amis, à vendredi, on va faire l'analyse de l'opening et de l'ending. Parce que j'ai oublié de vous dire que dans cet épisode, il y a un ending. Allez les amis, je vous dis ciao.